Rebonsoir, rebonsoir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Encore nous y voilà, nous y voilà. Nous allons continuer encore sur cette série des comportements, les dessins du cœur. Est-ce que le cœur de l'homme, c'est le dessin de Dieu ou c'est le dessin du diable? C'est vraiment très important, mes bien-aimés, à savoir. Ben, j'ai ouvert la Bible tout à l'heure parce que euh, quand j'avais dit il aurait fallu qu'on lise sur Matthieu 12, verset 48. Ouais, ça c'est, on peut continuer là-bas, mais il faut commencer au 43 en fait. C'était au 43 qu'il fallait commencer en fait. Lorsqu'un esprit mauvais sort, il part et si la personne ne prend pas soin de lui, ne continue pas à se soigner, ne continue pas à prier, ne continue pas à se protéger, cet esprit, il peut revenir. Et lorsqu'il revient, il cherche à voir si la personne il est habitable, s'il peut reprendre sa maison en fait. Parce qu'en quelque sorte, nous les humains, nous sommes comme, pour des esprits, nous sommes comme des maisons. Comme j'avais dit l'autre fois, c'est comme une voiture. Une voiture, il a besoin de quelqu'un pour se déplacer. Enfin, c'est un objet, mais il a besoin de quelqu'un pour se déplacer. Sans quoi, la voiture ne peut pas se déplacer tout seul. Voilà pourquoi je disais qu'un esprit impur, lorsqu'il part, il rôde, il vient voir si la personne il est habité et il est habitable ou pas. Et lorsqu'il trouve que cette personne-là, il n'y a pas moyen, il peut aller rechercher encore d'autres esprits plus puissants. Donc, c'est-à-dire les esprits plus forts encore. Il va chercher ses cousins en fait. Et lorsqu'ils vont revenir, imaginez-vous il était parti avec beaucoup de difficultés et lorsqu'ils arrivent 7 fois plus, c'est encore le cas de cette personne est grave. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, évitons vraiment de tout ce qu'on dit, ouvrir des portes pour le diable. Par exemple, lorsque vous vous fâchez, donc évitez de dormir avec la colère. Évitez de dormir avec la colère parce que on est toujours sur le sujet des comportements. Euh, Lorsque vous dormez avec la colère, votre esprit et votre âme et votre corps, ça ne peut pas coller en fait. Ça ne peut pas coller, pourquoi? Parce que la communication, ça ne peut pas bien circuler entre esprit, corps et âme. Parce que il y a l'énervement. Lorsqu'il y a l'énervement, c'est comme s'il y a un blocage en fait. Il n'y a pas moyen que les courants passent comme il faut. Et ce qui fera que, donc, vous allez vous torturer vous-même. Soit, si vous avez blessé votre esprit, vous allez torturer votre corps. Si vous avez blessé votre corps, vous allez blesser votre âme. Et si vous avez blessé votre âme, vous allez blesser votre esprit. Les trois, les triangles là, c'est en commun, les trinités là. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous êtes énervé, il faut s'en débarrasser avant de dormir. Ça, vous allez lire sur Ephésiens 4, versets 25 à 27. La Bible est claire. Voilà pourquoi moi je me réfère toujours. La Bible, c'est vraiment une grande référence. Nous avons tous dans la Bible. Nous avons tous les conseils, des bons conseils, tout ça se trouve dans la Bible. Par exemple, tout ce que je suis en train de vous dire, moi je les tire dans la Bible. Donc je le prends dans la Bible, je connais de la Bible. Et puis, voilà. La Bible, si vous avez la Bible avec vous, vous allez vraiment vous enrichir avec beaucoup de richesses. Parce que tout est là, en fait. Il y a tous les secrets, en fait. Ce sont des secrets cachés, mais c'est à vous d'aller divulguer. Parce que souvent, lorsqu'on vous donne des versets, vous négligez. Vous dites, ah, je vais faire ça après. C'est un mauvais comportement. De dire, oui, je vais faire ça après. Ça, c'est le comportement des tortilles, quoi. Des cobas, comme on dit chez nous, cobas, tortilles. Donc, il remet tous les lendemains.
Alors que le lendemain, tu en auras beaucoup. Imagine un peu que ce que tu peux faire aujourd'hui, tu peux faire le lendemain, le lendemain, le lendemain. Et pour finir, le lendemain, tu en auras beaucoup, tu n'auras même pas la possibilité de tout faire. Voilà, mes bien-aimés, soyez bons, soyez bons, soyez bons entre vous, devant vos enfants. Moi, regarde, avec ma fille, nous sommes des... C'est comme ma petite sœur, en fait. Dans le Seigneur, c'est comme ma petite sœur. Mais dans la vie courante, c'est ma fille. Mais dans le Seigneur, c'est ma sœur. Et c'est pour cela que je vous dis que soyez bons avec tout le monde. Si vous allez lire encore Hébreux 12, verset 14, c'est la Bible qui nous conseille encore. Cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus important que tout. Vous savez, lorsque nous vivons sans l'amour, nous attristons Saint-Esprit. C'est un mauvais comportement parce que nous attristons notre Créateur qui nous a aimés parce que c'est un Dieu d'amour. Lorsque nous ne sommes pas dans l'amour, on est en train de vitaliser les diables en fait. Les diables, il est très content lorsque nous sommes nous sommes perturbés, lorsque nous sommes dans la colère, parce que le but c'est quoi? Le diable, il cherche à vous énerver pour vous atteindre facilement. Et tous ces comportements, je vous conseille, mes bien-aimés, chassons ces comportements de vivre dans la haine, de vivre dans la colère, de vivre sans amour, de vivre avec des mauvaises paroles. Vous habitez dans la même maison avec quelqu'un, vous parlez pas et vous vous comportez comme des animaux. Non, 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 non. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout. Nous, en tant que des chrétiens, nous devrions savoir se comprendre, savoir pardonner mes bien-aimés. Vivre avec dans la pardon, c'est lui qui sait pardonner, c'est celui qui a tout, qui a la richesse. Qui a la richesse, parce que lorsque tu pardonnes, Dieu il te remplit. Parce que lorsque tu pardonnes, Dieu il te ravitaille. Donc, c'est très important à savoir vraiment garder de bonnes relations. Ça ne sert à rien de chercher des problèmes, de vivre dans la rancune, tout ça. Ça ne sert à rien, ce n'est pas pour nous. Tout ça, ce n'est pas pour nous. Vous voyez? Voilà, mes bien-aimés. Voilà encore une fois 7 minutes que je viens d'entamer. Mais je pense qu'on va continuer ces séries avec des 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Lisez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était Matthieu 12, verset 43. Mais après, vous pouvez aussi continuer jusqu'au 50, il n'y a pas de souci. C'est que des bons conseils. Soyez bénis, soyez riches, prospérez, vivez bien, vivez, que la paix du Seigneur rentre chez vous. Si vous êtes en colère entre quelqu'un, rabaissez-vous, humiliez-vous. Ça ne sert à rien de garder des colères. Débarrassez des colères. Surtout, avant de dormir, lisez en famille, lisez Ephésiens 4, versets 25 à 27. Ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous rapprocher de Dieu, ça va beaucoup vous enrichir, ça va beaucoup vous bénir, ça va beaucoup vous restaurer. Soyez bénis, que de bons comportements, bon comportement. Je vous souhaite à tous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Et bon week-end. Ciao.